puisse nous reposer, se reposer avant le début de la réunion. Fermez vos yeux. Installez-vous confortablement sur une chaise, le dos bien droit ou allongez-vous. Accordez-vous l'occasion d'être ici. Pendant les minutes qui vont suivre, vous allez entrer dans un processus de désengagement. Il est dit dans certaines traditions que la méditation est la pratique de l'arrêt. Donc, à partir de maintenant, vous n'avez rien à faire. Permettez-vous simplement de vous défendre dans un état d'être. Soyez présent là où vous êtes. Il est utile de prendre quelques respirations profondes et complètes en cet instant. En respirant, prenez note de la sensation de votre respiration. Puis, en inspirant, ressentez pleinement. Soyez conscient de l'air qui quitte votre corps. Vous savez que vous expirez lorsque vous le faites. Maintenant, lorsque vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir vos yeux en sachant que vous êtes ici et maintenant, sans ce besoin compulsif de toujours vouloir ajouter quelque chose, de vouloir contrôler tout ce qui est autour de vous. Imprenez-vous de cette énergie pour reprendre le cours de vos activités quotidiennes. Mes amis et les invités, ne soyez pas peur de cette ambiance, car maintenant, le sujet de notre réunion est la santé mentale. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir notre réunion par une petite méditation. J'espère que maintenant, vous vous sentez mieux et nous sommes tous prêts à ouvrir la session, la réunion. Et je donne la parole tout d'abord au porteur de la pensée du jour, Hector Alonso, pour présenter son rôle. Hector, à toi la parole. Merci Madame l'animatrice de la soirée. Alors, aujourd'hui, je vais vous apporter une pensée autour des concepts santé mentale. Et est-ce que je continue? Est-ce que je donne les pensées maintenant? Oui, la parole est à vous. OK. Alors, la pensée du jour, c'est de vous donner 5 conseils faciles pour améliorer votre santé mentale. Et le premier, c'est de regarder la santé mentale comme une partie tout à fait intégrale de la santé complète. C'est pour ça que c'est important de manger sainement. Manger des fruits, des légumes, des graines entières et d'éviter des aliments qui sont lourds, qui a beaucoup de sodium, qui a beaucoup de gras saturés. Deuxième conseil, pratiquer l'activité physique régulière. L'exercice entraîne des réactions chimiques qui peuvent vous aider à garder un bon esprit. Troisième conseil, apprenez à gérer votre stress. Et ça, je viens de voir que Macha nous a apporté une petite méditation. Merci bien pour ça. C'est un beau exemple de comment gérer le stress. Dès que vous voyez que le stress vient chez vous, faites des routines de respiration, faites une petite routine de méditation comme ça. Ça vous aidera énormément. Quatrième conseil, dormez suffisamment. Quand on dort, on passe un tiers de notre vie. Faites une routine spéciale pour vous calmer, puisque vous pouvez arriver à dormir tranquillement. Essayez de dormir entre 7h30, ça c'est optimal. Et le cinquième et dernier conseil, c'est
c'est d'entretenir vos relations. C'est très important d'avoir des relations sociales solides, des relations au travail, des relations aussi à la famille et dans les groupes et dans la communauté. Alors, les communautés, c'est comme peut-être les Toastmasters. Alors, il y a de bonnes nouvelles. Dès que vous êtes ici, chez Toastmasters, vous faites déjà une chose très importante pour développer votre santé mentale et votre santé en général. À vous la parole, Madame l'animatrice. Merci beaucoup, Hector, de promouvoir en fait notre club, mais vous avez donné la réponse à une grande question. Alors, c'est comment on peut rester calme. Et voilà, suivez les conseils de Hector pour atteindre ce balance, cet équilibre. Merci encore une fois. Puis, je donne la parole à la chronométrice de la soirée. Voilà, Tsvirta. Et je pose la question à toi. Est-ce que c'est possible de suivre le temps et de rester calme? Tuir? Oui, pour répondre à ta question, oui, c'est possible. Et surtout, quand moi, je donne le signal, quand vous êtes passé le minimum de temps ou quand vous êtes au milieu du temps accordé ou à la fin. Donc, après quelques mois, un peu de pratique, ça vient un chronomètre interne. Et vous connaissez le temps, combien de temps vous avez passé et combien de temps vous reste. Et vous pouvez être calme parce que vous savez par instant combien de temps vous avez dépassé. Moi, j'ai passé 48 minutes, 50 secondes et maintenant je donne les couleurs quand c'est le minimum de temps que vous a été accordé. Il faut que je trouve mes couleurs. J'espère que ça. Je vous montre le vert. Après, au milieu, c'est jaune. Et la fin, quand vous voyez le rouge, c'est 30 secondes le temps de finir votre pensée et votre discours. Merci, passez 1 minute 30 secondes pour cette discours. Applaudissements à Tuir. Merci beaucoup d'avoir présenté votre rôle. Oui, le temps, c'est toujours important pendant toute la vie, donc suivez-le. Ensuite, je voudrais donner la parole à la grammairienne de la soirée, Aimée Drigba, désolée. Et je voudrais te poser une question. Est-ce que cela nous empêche de suivre la grammaire et de rester tranquille? Aimée, à toi. Merci beaucoup, Macha. Alors, je ne sais pas si le fait de suivre la grand-mère peut nous permettre de rester tranquille, mais je ferai de mon mieux ce soir pour ne pas sortir de moi en prenant des notes sur toutes vos prises de parole. Sachant que vous faites énormément d'efforts, tous, et n'étant pas francophones, je me limiterai aux structures pas correctes. Alors, ce soir, nous avons un mot du jour. Le mot du jour, c'est mémorable. Mémorable qui est un adjectif et qui est digne, qui signifie ce qui est digne d'être conservé dans la mémoire. Alors, pour exemple, ce soir, nous aurons une session au club autour du monde mémorable. Et je nous souhaite à tous que cette session reste à graver dans nos mémoires et devienne la session la plus mémorable de toute votre vie. Alors, j'épinglerai évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, les tournures langagières de la langue de français qui ne sont pas
très bien construite, mais je ferai aussi de mon mieux pour relever toutes les belles expressions, les belles phrases que vous aurez pris le temps de nous apprendre lors de vos prises de parole. Alors, je vous dis à tous bonne session et je vous souhaite des prises de parole et des interventions mémorables pour ce soir. Macha, vous avez la parole. Merci beaucoup, Aimée. En fait, je crois que le truc avec la grammaire, c'est ce qu'on peut aider pour trouver cet équilibre spirituel et lexical peut-être. Oui, voilà, merci. Je voudrais présenter le rôle suivant et je donne la parole à la veilleuse de la soirée. Et alors, Christiane Plourde, dès le début, est-ce que vous pouvez répondre à ma question? C'est où on peut trouver cet équilibre spirituel, en fait? Je suis prise au piège. Non, je suis incapable de répondre. Donc, mon rôle ce soir est d'être très attentive, un petit peu plus que je viens de l'être, pour finalement retenir des informations intéressantes et vous les redemander en question à la fin de la soirée. Je vous remets la parole, Macha. Assez bref, mais assez mémorable, je voudrais dire, la présentation de votre rôle. Merci, Christiane. Le rôle suivant est peut-être, elle va nous faire rire un peu, j'espère, car on a commencé notre réunion avec un peu de méditation. Et voilà, c'est l'heure de la blague du jour. Et peut-être Jeanne-Marie Fayette peut nous dire où peut-on trouver cet équilibre spirituel. Jeanne-Marie? Wow, vous trouvez l'équilibre spirituel. Alors, si vous êtes religieux dans vos églises, vos temples, synagogues, mosquées ou autres. Sinon, ça après, il y en a qui le trouvent dans la nature. Donc là, la réponse, elle est vraiment individuelle. Je n'ai pas de réponse universelle à cela. Donc, je vais passer à la blague du jour. Alors, blague qui peut être un petit peu difficile. Ça va mélanger un petit peu de religion et de politique, mais et je vais l'adapter à la Russie. Alors, le pape François décide un jour de faire une visite en Russie, une visite probablement mémorable. Donc, évidemment, il vient en avion, il arrive à l'aéroport, et comme c'est le pape, il ne va pas prendre le métro. Donc, il a le droit, bien évidemment, à une voiture avec chauffeur. Sauf que le pape, en fait, aime bien conduire, donc il demande au chauffeur est-ce que ça vous embête si je conduis à votre place? Donc le chauffeur, il ne veut pas dire non au pape, donc il dit d'accord, pas de problème. Donc le pape conduit la voiture, et puis il s'excite, il s'emballe, et il se met à accélérer et à dépasser l'imitation de vitesse. Bam, ça ne rate pas. Il se fait bien évidemment arrêter par un officier de police qui monsieur, excusez-moi, vous roulez au-dessus de la limitation de vitesse dans Moscou, ce n'est pas correct. Puis, il voit que c'est le pape. Alors, l'officier de police est ennuyé, il prend son téléphone, il appelle son chef. Chef, il y a un problème, je viens d'arrêter un conducteur pour excès de vitesse. Le chef lui dit, pas de problème, vous lui mettez une amende. Non, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, ce n'est pas possible, c'est quelqu'un de très important. Alors, le chef demande, mais vous avez arrêté qui? Le maire de Moscou, monsieur Sergueï Sobyanin? Non, encore plus important. Attendez, vous avez arrêté le Premier ministre, M. Mikhail Mishustin? Non, encore plus important. Là, le chef commence à paniquer. Ouh là là, ne me dites pas que vous avez arrêté pour excès de vitesse le président de la Russie, M. Vladimir Poutine. L'officier de police répond non, je n'ai pas arrêté M. Poutine, mais je crois que la personne que j'ai arrêtée, ça va être mémorable parce qu'il est encore plus important. Alors le chef dit
Attendez, mais dites-moi qui c'est. Je ne sais pas, mais c'est une personne tellement importante que c'est le pape qui lui sert de chauffeur. Voilà, je rends la parole, madame l'animatrice. Oui, en fait, la fin était exacte. Merci de m'avoir donné la parole. Et on a compris, on doit commencer à rire. Parfait. Merci pour la blague du jour, Jean-Marie. Et on passe vers la session des discours préparés. Et je ne vais pas poser des questions par rapport à notre orateur de la soirée, car il doit bien se préparer. Et je voudrais juste vous présenter son sujet. Alors, l'orateur d'aujourd'hui est Xavier Wilfred Cohn. Et aujourd'hui, son projet est numéro 2 du premier niveau. Il va nous présenter son discours dénommé « La santé mentale et les troubles mentaux ou du comportement ». Aux applaudissements à Xavier Wilfred Cohn. Bon, merci Macha. Donc, chers amis Toastmasters, chers invités, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous faire une présentation assez mémorable qui s'intitulera La santé mentale et les troubles mentaux ou du comportement. Avant de commencer, je vais demander à la grammairienne d'être un peu indulgente parce que ma présentation, il y a assez d'accents qui manquent et c'est dû au fait que je n'ai pas de clavier français. Donc, je commence par partager mon écran. Je vous dis. Je vais le partager. J'affiche pas. Là, ça va, vous le voyez? Oui, ça va. C'est mieux. D'accord. Donc, comme je le disais, la présentation de ce soir est intitulée La santé mentale et les troubles mentaux ou du comportement. D'abord, vous êtes sans ignorer que les troubles mentaux, l'ampleur des troubles mentaux fait de la santé mentale une priorité en termes de santé publique. Et l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, dans l'un de ses rapports, a estimé que dans le monde, il y avait environ 450 millions de personnes qui étaient atteintes de troubles mentaux. Et aussi, l'OMS rappelle que la majeure partie de ces troubles peut être traitée avec succès. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Euh, cette présentation devra répondre à deux principales questions. La première, ça sera de savoir s'il est possible d'appréhender les concepts de la santé mentale et des troubles mentaux. La seconde, la santé mentale et les troubles mentaux ou du comportement sont-ils dissociables? Alors, on commence par des définitions et des descriptions. C'est quoi la santé mentale? La santé mentale est un état couplé de bien-être physique, mental et social dans lequel un individu peut réaliser son potentiel, faire face aux situations normales de la vie et au stress qu'elle génère. Les troubles mentaux ou problèmes de santé mentale. Ce sont des troubles de comportement regroupant un ensemble de phénomènes très variés, allant de la dépression saisonnière et passagère à des psychoses qui modifient la perception de la réalité et entraînent des comportements anormaux. Alors, au vu de ces deux premières définitions, on peut d'ores et déjà dire que la santé mentale n'est pas uniquement l'absence de troubles mentaux. La santé mentale, c'est plutôt un équilibre qui existe entre les troubles mentaux vécus par un individu et ses capacités à y faire face. On passe aux classifications des troubles mentaux.
On ne les verra pas tous, donc la liste ne sera pas exhaustive. On commencera par les troubles anxieux, la schizophrénie, et pour terminer, on parlera des troubles d'humeur. Les troubles anxieux, c'est quoi? L'anxiété, c'est un phénomène physiologique naturel, en réponse à un danger ou un stress. Le fonctionnement de notre organisme se modifie avec le plus souvent une accélération du rythme cardiaque, des troubles du sommeil, une augmentation de la transpiration et parfois des difficultés à respirer ou une mise en retrait. En temps normal, ces modifications disparaissent rapidement, mais lorsqu'elles deviennent trop importantes ou envahissantes, au point de perturber le quotidien, d'entraîner des arrêts et de générer un sentiment permanent d'insécurité, on parle de troubles anxieux. Il existe plusieurs types de troubles anxieux, avec des symptômes très variables d'une personne à l'autre. Et ces symptômes sont de nature physiologique, c'est-à-dire irritabilité, impulsivité, peur irrationnelle et j'en passe. Physique, troubles digestifs, douleurs, insomnie, fatigue, maux de tête et autres. Donc, ces troubles entraînent progressivement des comportements d'évitement de dangers potentiels. Là, on passe à quelques types de troubles anxieux. L'agoraphobie, c'est quoi? C'est une peur irraisonnée et intense des espaces publics dans laquelle la fuite peut être difficile. Elle se manifeste notamment dans les espaces ouverts au sein d'une foule. Le deuxième trouble anxieux, c'est les phobies spécifiques. Alors, les phobies spécifiques sont des peurs irraisonnées, excessives et persistantes face à des situations ou des objets précis, comme une paire de ciseaux, des araignées, l'obscurité et autres. La schizophrénie. La schizophrénie, c'est une pathologie psychiatrique chronique complexe qui se traduit schématiquement par une perception perturbée de la réalité, des manifestations productives, comme des idées délirantes ou des hallucinations, et des manifestations passives comme un isolement social et relationnel. La schizophrénie se caractérise par des distorsions de la pensée, des perceptions des émotions, du sentiment, la schizophrénie se caractérise par des distorsions de la pensée, des perceptions, des émotions, du sentiment de soi et du comportement. Trois types de symptômes, ce sont les symptômes productifs ou positifs. Ce sont les plus impressionnants. Ils rassemblent les délits et les hallucinations et peuvent se traduire en un sentiment de persécution ou mégalomanie, des idées délirantes, invraisemblables et excentriques. Les symptômes dits négatifs ou déficitaires. Alors, ces symptômes correspondent à un appauvrissement affectif et émotionnel. Enfin, le troisième symptôme qui est le symptôme dissociatif, qui correspond à une désorganisation de la pensée, des paroles, des émotions et du comportement corporel. La cohérence et la logique du discours et des pensées sont perturbées. La schizophrénie touche plus de 23 millions de personnes dans le monde, mais n'est pas aussi courante que d'autres troubles mentaux. La schizophrénie est beaucoup plus fréquente chez l'homme que chez la femme. Le risque de mourir prématurément est 2 fois plus élevé pour les sujets atteints de schizophrénie que dans l'ensemble de la population. Là, on passe aux troubles d'humeur. Les troubles d'humeur sont des troubles mentaux impliquant des troubles émotionnels consistant en de longues périodes d'excessive tristesse, dépression ou d'excessive gaieté ou exaltation. Les formes de troubles de l'humeur les plus fréquentes sont la dépression. La dépression qui est un trouble qui se caractérise notamment par une grande tristesse, un sentiment de désespoir, une perte de motivation et de faculté de décision, une diminution du sentiment du plaisir, des troubles alimentaires et du sommeil, et plein d'autres. Les troubles bipolaires. Les troubles bipolaires sont des fluctuations disproportionnées de l'humeur
en intensité et en durée. La dysthymie. La dysthymie, c'est une impression de vivre une dépression atténuée, caractérisée par une tristesse moins intense et des symptômes moins forts que ceux de la dépression. Les troubles de l'humeur sont des maladies qui se soignent à l'aide de traitements reconnus. Les traitements permettent aux personnes atteintes de reprendre le contrôle sur leur vie et leur activité quotidienne. Là, on en vient à la prévalence mondiale des troubles mentaux. Donc, que ce soit dans les pays développés ou en développement, on estime à 25% les individus qui présenteraient un ou plusieurs troubles mentaux ou du comportement au cours de leur vie. La prévalence des troubles mentaux dans les consultations de soins primaires est particulièrement élevée. Près d'1 million de personnes se suicident tous les ans. Et là, on fera un parallèle entre les troubles mentaux et le Covid. Avec l'émergence rapide de la pandémie de Covid-19 et les mesures de contrainte prises pour l'enrayer, on a assisté à une aggravation des troubles de l'anxiété et du sommeil d'une partie de la population. Les états dépressifs, eux, connaissent un regain. La dernière partie de notre exposé, les recommandations pour maintenir une bonne santé mentale. Alors, je vais citer quelques-uns. Avoir un lien positif et significatif avec d'autres personnes, un peu comme on le fait au sein du club. Aider les autres, développer des habiletés d'adaptation et de gestion du stress. Rire, prendre le temps de faire des activités plaisantes. Et j'ajouterais être Toastmaster en général et appartenir au club autour du mot en particulier. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Xavier. Grâce à toi, nous savons qu'il faut vraiment prendre soin de notre santé mentale. Et mes amis, je vous propose de partager quelques mots dans le chat privé avec Xavier pour le soutenir, pour partager vos idées également, vos évaluations. Et Madame la chronométrice, pourriez-vous montrer la couleur rouge quand cette minute est finie, d'accord? Merci. Si vous avez quelque chose à dire à Xavier, voilà, c'est l'heure de partager et Xavier va lire avec attention, peut-être pour les discours suivants. Des questions pour ceux qui ont fini. Merci beaucoup. Je vois la couleur rouge et on va continuer notre réunion par la session d'improvisation. Et je donne la parole à l'animatrice de la session, qui est Nastia Pochodonka. Nastia, je te pose la question. Est-ce que tu te sens toujours à l'aise en parlant avec des autres? Et est-ce que c'est lié avec ta santé mentale? Merci. Merci beaucoup, Macha. Salut tout le monde. J'ai été en retard aujourd'hui. Pardon. Je pense que je me sens relativement à l'aise en parlant avec les gens que je connais depuis beaucoup d'années. Mais il y a des moments quand je me sens un peu nerveuse, mais c'est normal pour tout le monde. Et alors, je voudrais vous montrer mon écran avec
la session d'improvisation qui va être intitulée, qui est intitulée l'école. Parce que comme vous le savez, l'année scolaire vient de commencer en Russie et dans le monde entier. Et voilà pourquoi j'ai choisi ce thème pour aujourd'hui. Imaginons qu'on est à l'école et que vous êtes des profs de différents sujets. Par exemple, moi, je suis un prof de biologie. Et un autre prof est tombé malade et vous a demandé de le remplacer juste pour donner un cours, donc d'être un prof remplaçant et de donner un cours sur le sujet que vous ne maîtrisez pas trop. Et c'est normal, je crois, parce qu'on peut parler sans maîtriser le sujet, forcément. Il y a beaucoup de mots que les profs utilisent forcément toute l'année. Et pardon un moment, pour combler des vides, et pour... pardon, c'est un peu difficile. Ah oui. Je voudrais vous donner quelques phrases des profs typiques, comme par exemple, pouvez-vous répéter ce que je viens de dire? Ou ce thème va être vraiment plus complexe que le précédent. Ou qui est volontaire pour aller au tableau? Ou par exemple, ça a été pour voir si vous me suiviez. Ou donne-moi ton carnet de correspondance. Ou vous êtes la pire classe que j'ai jamais eue. Ou contrôle surprise, rangez vos livres. Ou finalement, on est en retard sur le programme, il faut accélérer. Mais c'est juste pour utiliser quand vous ne savez pas quoi dire. Et on va commencer avec qui veut être volontaire et donner un cours sur le sujet que je vais annoncer. Par exemple, Aimé Drigba. Salut Aimé. Oui. Salut Aimé. Merci beaucoup. Et on va commencer avec la géographie. Donc, vous allez donner un cours de géographie sur le sujet qui s'appelle la géographie de la France. Et je vous demande d'expliquer aux élèves que la France a une géographie très variée, que les rivières principales de la France sont la Loire, la Seine, la Garonne, le Rhône, et que le climat de la France est modéré. 1 ou 2 minutes. Je crois que ça suffit. Et merci beaucoup. Merci davantage. Je crois qu'on peut commencer. Merci beaucoup, Anastasie. Alors, ce soir, les enfants, nous allons parler de la géographie de la France. Et j'espère que vous êtes bien assis, que vous serez contents. Toutefois, avant de parler de la géographie de la France, savez-vous qu'il y a un autre pays qui est un pays très ami de la France, qui est un pays qui a même été colonisé par la France, qui s'appelle la Côte d'Ivoire? Qui est-ce qui connaît la Côte d'Ivoire? Oui, toi? D'accord? C'est où la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, c'est en Afrique. Super, un bon pour lui. Un bon pour lui. Alors, donc, la France fait combien de kilomètres carrés? Ah, vous ne savez pas. D'accord. Qui est-ce qui sait combien de kilomètres carrés fait la France au total? D'accord. Toi, tu sais? Non, tu ne sais pas. Ben, moi non plus, je ne sais pas, figure-toi. Alors, ça va être un devoir de maison. Vous allez aller demander à papa et maman et me ramener cette réponse à la prochaine session. D'accord? Alors, qui est-ce qui connaît le nombre de saisons qu'il y a en France? Ah, il y en a 4. D'accord? OK, peux-tu les citer, s'il te plaît? L'été, l'hiver, l'automne, le printemps. Super! Un bon pour votre ami. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est où est située la Loire? Ah, toi, tu sais.
Alors, tu vas me le dire. Ah, tu ne sais plus très bien. Alors, Madame l'animatrice du jour des sessions d'improvisation, je suis incapable de donner toutes ces réponses parce que je n'ai jamais été en France et je ne connais pas du tout ni la géographie ni l'histoire de la France. Donc, j'ai essayé de faire de mon mieux pour occuper du temps. Sur ce, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Aimé. Vous êtes un professeur né. Et je vais donc donner la parole, par exemple, à Natalia Novoloskaya, je vais demander à Natalia Novoloskaya de me remplacer parce que moi, je suis un prof de biologie. Et le sujet qu'on a à voir aujourd'hui est les problèmes écologiques, qui est un sujet assez facile d'expliquer. Donc, il y a 4 problèmes principaux: la pollution de l'air, la déforestation, le surpeuplement, un mot difficile de dire, et le déchirement de la couche d'ozone. Merci beaucoup pour m'aider, Nathalie. Merci Anastasia, pour me donner un tel sujet intéressant. Alors, mes amis, ce que nous allons discuter ce soir dans cette leçon, c'est les problèmes écologiques que l'humanité est en face maintenant à notre époque. Comme vous savez, il y en a beaucoup de problèmes écologiques, mais il y a les plus importants, et je vais en parler maintenant. La pollution de l'air, c'est un problème principal. Et vous devez savoir quelles sont les raisons, les raisons pourquoi l'air n'est pas clair maintenant. C'est toujours les usines, pleines de voitures, pleines de techniques. Tout ça fait notre air très, très pollué. La déforestation, c'est le problème quand on veut produire l'agriculture, et c'est pourquoi on détruit les forêts pour faire ces terres pour l'agriculture. Voilà. Par exemple, il y a un grand problème dans les forêts d'Amazonie qui étaient autrefois qui étaient autrefois très très grands, mais maintenant ils se deviennent de plus en plus moins. Ça, c'est un grand problème pour toute la planète, pas seulement pour l'Amérique latine. Parce que dans l'écologie, tout est lié. Tous les processus sont liés. Voilà. L'autre problème, c'est l'accroissement impétueux de la population mondiale. Autrement dit, le surpeuplement. C'est aussi un grand problème pour la nature, mais il y a donc l'humanité doit choisir les voies, comment faire la nourriture autrement, par exemple, pour nourrir toutes ces populations. Voilà. Le déchirement de la couche d'ozone. Ce problème se coule aussi de la pollution de l'air. Voilà. Donc, vous devez en savoir, mes amis, pour faire quelque chose quand vous serez adulte et pour
pour défendre la nature. Voilà. Merci. Je redonne la parole à toi, Anastasia. Merci beaucoup, Natalia. Bon, pardon. Ça a été très détaillé, très détaillé et très ample pour moi. Merci beaucoup. Et je suis Anne. Je voudrais donner la parole peut-être à Jean-Marie et Philippe. Je suis un prof de maths, mais malheureusement, je suis malade. Donc, Jean-Marie, s'il vous plaît, pouvez-vous expliquer à nos élèves que les fractions décimales, ce sont les fractions dont le dénominateur est 10 ou 100 ou 1000. Mentionner aussi le numérateur et le dénominateur, peut-être sans donner des définitions précises. Et dire aussi que dans les fractions décimales, on peut écrire les fractions décimales sous forme d'écriture à virgule ou sous forme des fractions décimales. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci, Madame la meneuse des improvisations. Alors, bienvenue dans ce cours de mathématiques d'école primaire sur les fractions, et pas uniquement les fractions décimales. Alors, évidemment, pour être bon sur ce cours-là, il faut déjà avoir compris des bases, comment fonctionnent les nombres avec les 10 chiffres qui les permettent d'écrire, et puis les 4 opérations, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Puisque si vous n'avez pas compris ces 4 opérations, pas de S, ça va être compliqué pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fraction? Pour faire simple, pour rendre ce cours mémorable, une fraction, c'est une division. C'est tout. Voilà. Alors, une division, vous avez un nombre divisé par un autre. Donc ça, il faut revenir au cours précédent, comme je vous l'ai dit, il faut suivre. En cours de maths, vous ne pouvez pas vous contenter d'être attentif à un cours sur 2 ou un cours sur 3. Donc, c'est une division, sauf qu'on n'écrit pas forcément le résultat de la division. On peut. Alors, rentrant un petit peu dans le vif du sujet, vous avez un trait qui sépare au-dessus le numérateur, en dessous le dénominateur, et tout simplement, vous opérez la division. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, quand on parle de fraction décimale, comme l'a fait ma prédécesseure, c'est tout simplement que le dénominateur est 10, 100 ou 1000. Dans ce cas-là, le calcul est assez facile à faire. Mais maintenant, assez de baratin, pour être familier, désolé, il est temps de passer aux exercices pratiques. Donc, ce n'est plus moi qui vais travailler, ça va être vous. Faites chauffer les crayons, prenez une feuille de papier et attention, pas de calculatrice, pas de triche. Allez, au boulot! Merci beaucoup, Jean-Marie. Un prof très sévère. Et je voudrais donner la parole peut-être à notre animatrice, Masha Tournaeva. Je suis, moi, un prof d'histoire. Et aujourd'hui, on va voir le sujet de la Première Guerre mondiale. Et il y a plein d'informations, mais on peut juste mentionner que le déclencheur formal de la guerre est l'assassinat de l'archiduc héritier de l'Autriche-Hongrie. Mentionner aussi quelques aspects militaires de la guerre, comme le primat de l'artillerie lourde ou la disparition de la cavalerie. Dire qu'on appelle la Première Guerre mondiale la guerre de tranchées et finalement dire que la conférence de la paix à Versailles a marqué la fin de la guerre. Merci beaucoup, Maria, pardon. Comme tu veux, mais c'est horrible, d'accord. Salut, chers amis, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais pas être stricte avec vous aujourd'hui car c'est pas mon sujet, l'histoire. Je vais, en fait, honnêtement, à l'école, je détestais pas l'histoire.
Mais j'ai un truc à vous proposer. Peut-être on peut regarder un film ensemble sur la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, qu'est-ce que vous connaissez sur ce sujet? L'autre nom de cette guerre? D'accord. De plus, je suis venue de Russie et je ne me suis pas préparée totalement pour... alors, honnêtement, le lexique de votre sujet est très dur pour moi, mais je vais essayer. Qu'est-ce que vous connaissez de plus sur ça? Peut-être les dates. Oui, le commencement, le début est ça. Et la fin de la guerre? Quelques problèmes Oui, avec oui, il semble Macha et que avec nous encore. Qu'est-ce que s'est passé? Les élèves n'ont pas aimé le sujet? Désolée, je ne sais pas qu'est-ce que s'est passé. Bref, je crois que je dois finir vraiment car je suis nulle en histoire. Merci Anastasia. Désolée. merci Maria. On a été très silencieux aujourd'hui. Les élèves sont mal préparés, pardon, surtout moi. Et je voudrais donner la parole cette fois peut-être peut-être à Tuir. Tuir, êtes-vous avec nous? Oui. Merci. Merci Tuir. Je suis une prof d'anglais et je suis malade malheureusement, mais je voudrais que vous expliquiez à nos élèves le sujet des verbes irréguliers en donnant quelques exemples, comme par exemple rise, arose, arisen, et en disant qu'il y a 300 verbes irréguliers à peu près en anglais. Et en donnant une définition. Merci, Tuyo. Donc, bonjour. Aujourd'hui, on va se répéter ce qu'on a appris la dernière fois et c'est les verbes irréguliers. Et vous avez eu 3 verbes différents pour vous souvenir, pour que ça revienne mémorable. Vous le mémorisez dans tous les sens. Donc, c'est quoi le survenir en anglais? Qui montre la main? Qui va répondre? Survenir. Arise. Oui. Après, comment ça? Arose. Arose. Merci. Et c'était parfait, le passé? Non. Et après, c'est quoi? De se réveiller. Il faut que vous vous réveillez et vous me dites, c'est quoi se réveiller en anglais? Les 3 sens. Qui peut me répondre? Wake up. Bien, merci. Donc, c'est fini cette session. Merci, Tuir. Merci. C'est bref et génial. Et je voudrais donner la parole peut-être à Alexandra, Sacha, qui va être un prof de sport aujourd'hui. Et je vous demande, Alexander, d'expliquer à nos élèves les règles du football.
dire par exemple qu'il y a 2 équipes de 11 joueurs, que le terrain est rectangulaire, qui mesure entre 80 et 120 mètres et tout ça. Et tout ça. Merci, Alexander. Salut, mes amis boxeurs. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire mieux notre cardio. C'est pourquoi nous allons jouer au football. Aussi, notre équilibre, coordination sera aussi mieux. C'est pourquoi je n'aime pas ce jeu, mais il faut jouer tout ensemble pour développer notre physique. Alors, nous avons un ballon, une balle, et vous devez faire un goal. Mais il ne faut pas se battre aujourd'hui parce que nous avons le football, pas le boxe. Et vous devez faire ça ensemble, en coordination, mais pensez plus de courir, pas pour jouer, parce que nous avons besoin de faire mieux votre cardio. Et faites tout ce que vous voulez, mais vous devez courir plus aujourd'hui. À la fin de notre jeu, on peut aussi faire quelques sparring de boxe, mais on peut courir 45 minutes ensemble. Et je pense que de temps en temps, on peut jouer au football, ce n'est pas très mal, mais ne pas oublier de pratiquer boxe. Merci, mes amis. Merci beaucoup, Sacha. Je crois que ce rôle convient très, très bien, en fait. Et on va continuer avec peut-être Xavier. Xavier, pourriez-vous expliquer à nos élèves le sujet des éléments en chimie? Voilà, c'est très facile. Il faut juste dire qu'un élément chimique est représenté par un symbole chimique, mentionner que tous les noms ont des racines antiques, c'est-à-dire l'étymologie des éléments est antique du grec, du latin, et mentionner que le nombre de masses est la masse atomique de l'élément. Alors, Xavier, pouvez-vous m'aider? D'accord, oui. Merci. Alors, les amis, bonsoir. Aujourd'hui, votre enseignante, qui est une amie assez proche, est souffrante. Donc, je lui ai proposé mon aide et je vais la remplacer pour ce cours. Si je ne me trompe, Nasty est bien votre enseignant de chimie, n'est-ce pas? Ah oui. D'accord. Aujourd'hui, le cours de chimie portera sur des éléments. On abordera le thème des éléments chimiques. Vous savez que chaque élément chimique est représenté par un symbole. Nous prenons l'exemple du cuivre, Cu, du fer, Fer, de l'oxygène, O. Et ces symboles ont une origine antique. Antique, pourquoi antique? Parce que ces symboles sont extraits de quel alphabet déjà? Grec ou latin, si je ne m'abuse. En plus, ces éléments, on abordera le thème du nombre de masse. Le nombre de masse fait allusion aux protons et aux neutrons. Effectivement, aux protons et aux neutrons. Et aussi la masse atomique de l'élément. Mais écoutez, les élèves, je fais de mon mieux. Ça fait déjà plus de 6 ans que je n'ai pas fait de chimie. Donc, je pense m'être bien en sortie. Et au retour de votre professeur, je crois qu'elle vous donnera les informations complémentaires. Merci Nastia, j'ai fini. Merci beaucoup, Xavier. Merci. Et donc, on va continuer avec Natalia Prokopchuk, peut-être. Pouvez-vous être un prof de littérature, donner un cours
de littérature sur le sujet de William Shakespeare, sa biographie, tout le monde la connaît en fait. On sait qu'il y a un manque des sources sur sa vie, donc on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Et mentionner aussi les œuvres comme le Titus Andronicus, Richard, et Roméo et Juliette. Merci. Je ne vois pas de Natalia, pardon. Donc, je vais demander à Victoria Zakharova, peut-être, de m'aider comme un prof remplaçant. Bonjour, chers étudiants et étudiantes. Je m'appelle Victoria Petrovna. Comme nous sommes à l'école russe, et je veux vous écrire. Ah oui, merci beaucoup. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est la littérature classique anglais. Et on va regarder quelques œuvres de William Shakespeare. William Shakespeare, comme vous avez déjà savez, c'est le plus grand dramaturge de la culture anglo-saxonne. Et il y a beaucoup des tragédies très très connues. Peut-être quelqu'un peut nommer quelques œuvres très populaires de Shakespeare. Cher étudiant. Roméo et Juliette. Bravo, c'est très très bien. D'accord. Malheureusement, au XVIIIe siècle, on n'avait pas beaucoup de sources pour avoir plus d'informations vraiment correctes et profondes de sa vie, mais aussi, bien sûr, c'est très important que Shakespeare, c'est pas seulement le dramaturge, mais aussi le poète très très connu et très agréable à lire dans toutes les langues. Ça veut dire, bien sûr, on peut lire Shakespeare en anglais, mais les traductions de Shakespeare sont toujours très, très agréables à lire et vraiment très beau. Par exemple, en russe, Shakespeare était traduit par Samuel Marshak, le poète et traducteur, interpréteur très et qui a beaucoup de talent et il est aussi une personne très connue. Et j'ai aussi un fait vraiment extraordinaire pour vous. Je sais que
que les enfants maintenant aiment le cinéma plus que la littérature. Peut-être vous connaissez l'actrice qui s'appelle Anne Hathaway, l'actrice très connue, et la femme de Shakespeare s'appelait Anne Hathaway, et cette actrice était nommée pour avoir du respect à cette femme. Oh là là, nous sommes en retard. C'est déjà la fin de notre cours, mais c'était très bien. Merci à tous et à tous. Merci beaucoup, Victoria. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec mon écran. Pardon. Merci beaucoup, Victoria. Et merci beaucoup d'avoir mentionné la personnalité de Samuel Marchak, d'avoir contribué à sa mémoire. Je pense que c'est très important de savoir quelque chose sur les traducteurs. Merci beaucoup. Et je vais donner la parole peut-être à Anastasia Krameniuk, qui va m'aider avec la physique. Alors, Anastasia, es-tu ici? Avec plaisir. Merci beaucoup, Anastasia. C'est juste que je n'ai pas trop de temps et je voudrais vous dire d'avance que les élèves sont un peu influençables, ils bavardent tout le temps et vous pouvez juste leur dire que vous allez donner une contrôle surprise. Mais les atomes, c'est très facile. Vous allez le voir. Merci. Merci, Anastasia. Alors, chers élèves, aujourd'hui, nous avons le cours de physique et je m'appelle Aurélie. Je suis prof qui travaille dans le domaine de l'éducation nationale. Et donc, aujourd'hui, je remplace notre prof Anastasia qui ne peut pas mener ce cours. Bon, on va commencer par le sujet très principal qui s'appelle la physique générale. On est au 6e et donc de cette année, vous allez commencer le cours de physique et vous allez le continuer pendant 4 années. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que la physique, ce n'est pas la science qui sert à rien, par exemple comme les sciences humaines. Qu'est-ce que c'est la littérature, l'histoire? Ça, c'est le passé, ça n'existe plus. Et la physique, c'est maintenant. La physique, c'est la science exacte. Et c'est pourquoi c'est vachement important d'apprendre la physique. Parce que si vous n'apprenez pas la physique, vous auriez comme au Moyen-Âge, vous seriez la victime de négligence parce que vous vous mettrez les doigts dans la prise, par exemple. Et ça, c'est de l'électricité. On ne rigole pas avec l'électricité, chers amis. Il faut vraiment apprendre toute la physique, il faut apprendre tous les processus qui existent dans la nature, parce que ça, c'est primordial. Donc, on va aujourd'hui finir ici, et dès le 2e cours, on va continuer notre livre écrit par Marie Curie. Donc, merci Anastasia. Merci beaucoup Anastasia, un travail excellent. Merci beaucoup à tout le monde. Je suis trop contente. Ça a été impressionnant, sincèrement. Et je voudrais vous donner l'ordre précis des orateurs. Alors, la géographie, Aimé Drigba, merci. La biologie, Natalia Novroskaya, merci Natalia. Maths, les mathématiques, Jean-Marie Fayet, merci Jean-Marie. L'histoire, Masha Tornaeva. L'anglais, Tuir Wolasvirta, merci Tuir.
sport, c'est Sacha. Merci beaucoup, Sacha. La chimie, c'est Xavier Wilfred. Et je suis désolée, Xavier, j'ai beaucoup de difficultés et je voudrais apprendre à bien prononcer votre nom en l'avenir. Littérature, Victoria Zakharova, et finalement la physique, Anastasia Trabiniuk. Et on va voter. Merci les amis. Je voudrais donner la parole à l'animatrice de la soirée, à Masha Tournaeva. Merci beaucoup, Anastasie, pour cette session. Oui, elle me rappelait beaucoup. En fait, j'étais excellente élève à l'école, mais j'ai honte d'oublier tout. Et voilà, vous voyez que la tranquillité est vraiment fragile quand nous sommes dans des situations stressantes. Et peut-être les situations stressantes sont pour les Français également, pour les francophones, quand ils entendent notre nom, par exemple Anastasie, Anastasia, Nastia, voilà, Sacha, Alexander. Donc, pas de souci. En Russie, c'est normal. On a des noms officiels, on a des noms pour les amis. Restez tranquille, ça va. Et je vais continuer notre session avec la réunion, avec la session des évaluations. Et je voudrais donner la parole à notre évaluatrice générale en lui posant la question. Anastasia, est-ce que tu te sentais à l'aise à l'école? Est-ce que l'école t'a aidé à contrôler ta santé mentale ou au contraire, c'était vraiment dur oui, à aller à l'école? À mon avis, je ne me sentais pas à l'aise, malheureusement, parce que pour moi, l'école, c'est le territoire où il n'y a pas trop de liberté. Parce qu'en fait, il y a toujours beaucoup de professeurs, beaucoup d'élèves, et chacun a son opinion, et il n'y a pas beaucoup de liberté d'expression. Donc, on est tous unifiés. Et c'est pour ça, pour moi, je me sentais à l'aise plutôt à l'université où il y avait plus de liberté, mais pas à l'école. Merci. Et maintenant, on va aller vers la session des évaluations avec toi. Merci Masha de m'avoir donné la parole. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, je suis évaluatrice générale et donc pour commencer, je voudrais remercier tout le monde pour cette soirée très Anastasia, ton micro. Pardon, vous m'entendez? Je voudrais juste remercier tout le monde pour cette soirée très bien organisée, pour cette soirée mémorable. Mais avant de donner mon discours et ma évaluation générale, je voudrais inviter sur la scène digitale le premier membre de mon équipe, c'est Alexandre Ouzianov, qui va présenter l'évaluation du discours du Xavier. Donc, Sacha, à toi la parole. Merci beaucoup, mademoiselle évaluatrice générale, chers amis, cher Xavier. Alors, je commence. Xavier, merci beaucoup pour ton deuxième discours, la santé mentale et les troubles mentaux du comportement. Tu as accepté de faire ce discours à court préavis, comme je sais, et tu as fait un vrai rapport mémorable comme le travail de cours à l'université, très bien structuré, où tu as fait commencement, c'est la problématique, développement, c'est classification et conclusion mémorable grâce à une solution ou à tour du mot et parmi les solutions. C'est très bien fait. En ce qui concerne point d'amélioration, je pense premièrement la présentation était très bien faite, dynamique,
très bien structuré, mais tu n'as pas préparé en avance et tu as perdu beaucoup de temps en installant les slides. Fois suivante, si tu es en ligne, il vaut mieux de préparer en avant pour que tu puisses commencer en temps en touchant les slides qui sont prêts. En ce qui concerne variété vocale, était bien fait, mais il n'y a pas d'émotion car discours est pareil au rapport et il n'y a pas de place pour démontrer quelques émotions parce que c'est assez informatique, mais les pauses, le langage était très bien fait. Je ne parle pas au sujet du langage corporel et visuel car c'est très difficile de faire ça en ligne. Peut-être dans une semaine, nous allons revenir à Francotech et on va compter tous les gestes et toutes les gestuels, le mouvement de corps sur la scène. Mais aussi, je te souhaite de regarder vers la caméra plus souvent car j'ai remarqué, toi, en lisant quelques matériels, mais il y a beaucoup d'informations dans ce discours, mais il vaut mieux d'éviter les notes à venir. Et comme résultat, très bien structure, peut-être plus pareil en rapport. La fois suivante, je te souhaite de faire le discours pour ne pas dépasser le temps et plus court. Mais en général, l'information était très bien préparée, mémorablement dédiée au sujet de notre réunion. Merci beaucoup pour ça et bonne chance au futur. Merci beaucoup, Sacha, pour ton évaluation complète. Merci beaucoup, Xavier. Maintenant, on va passer aux petits rôles qui sont nombreux aujourd'hui. Je sais que dans notre club, nous tâchons d'améliorer notre chronométrage et aujourd'hui, j'ai aperçu qu'on a eu quelques problèmes avec le temps. On a quelquefois dépassé le temps du discours et d'improvisation. Donc, je donne la parole à Tuir pour avoir l'explication plus vaste au sujet du chronométrage. Merci. Et quand je ne suis pas un membre dans cette club ici, je ne sais pas comment vous faites quand quelqu'un passe du temps qui est accordé. Parce que dans notre club, il y a quelquefois le chronométreur commence à chanter ou faire le bruit ou quelque chose qui arrête, ou il y a de hôtes qui va muer de personnes pour qu'on ne passe pas le temps. Donc, je ne savais pas et c'est pourquoi j'ai seulement montré les couleurs. Et aussi les rôles au début. Je ne sais pas si quel était le temps. Je n'ai pas donné les cartes parce que je ne connaissais pas qui était le temps accordé. En Finlande, nous, on a le temps pour tous les rôles pour commencer à penser du jour. Hector a passé 3 minutes 25 secondes. Chronométreur, j'ai passé 1 minute 30. Aimé a passé 1 minute 32. Christian, 45 secondes. Jean-Marie, 2 minutes 45. Xavier, 10 minutes 44. Et pour les problèmes avec de la présentation, c'est passé 20 secondes supplémentaires. Aimé, pour un pro, 2 minutes 4. Natalia, 3 minutes 50. Jean-Marie, 1 minute 57. Moi-même, 1 minute 37.
Sacha, 1 minute 33. Xavier, 1 minute 29. Victoria, 5 minutes. Anastasia, 1 minute 48. Et Alexandre, 3 minutes 30. Donc, il y avait quelques personnes qui ont bien passé le temps, mais les autres, ils sont bien respectés. Et ça, c'était mon rapport et je ne sais pas qu'est-ce que vous commencez de faire pour que... est-ce qu'il y a les moyens d'arrêter des personnes ou faire signaler quand ils sont passés trop le temps accordé? Merci et bien fait. Merci beaucoup, Thuir. Pour l'instant, nous n'avons pas des outils pour arrêter des personnes et les mettre à la porte si on dépasse le temps, mais quand même, il faut respecter le chronométrage pour ne finir pas notre soirée à minuit. L'autre chose importante, c'est bien sûr la grammaire. Comme nous sommes le club moscovite, la langue française n'est pas la langue maternelle pour nous. Donc, les fautes sont nos amis et aussi nos ennemis. Nous les faisons, je pense que tout le temps. Et aujourd'hui, Aimé va commenter toutes les fautes et aussi donner son évaluation au sujet de la grammaire. Aimé, à toi la parole. Aimé, ton micro. Merci beaucoup à Madame l'évaluatrice générale. J'avoue que le nom est écrit en russe et je ne sais pas très bien le traduire en français sur ma fiche. Pour tout ce qui va vous concerner, je vais dire l'évaluatrice générale. Alors, effectivement, j'ai constaté que la langue française n'était pas la langue maternelle de tout le monde. Ce que je vais faire, c'est directement donner les phrases qui n'ont pas été bien construites en nommant les différentes personnes qui ne les ont pas faites, qui ont fait ces choses-là, de sorte qu'elles puissent s'améliorer et donner, en même temps que je donne la phrase incriminée, je donne la bonne expression qui aurait dû être dite. Donc, pour commencer, je dis, Macha, par exemple, a dit, on passe vers la phase de discours. Je propose, on passe à la phase de discours. Hector a dit, il faut jouer et non se battre. Ça, j'ai trouvé ça très beau, je l'ai relevé. Thuir a dit, quand vous êtes passé le minimum, je propose, quand vous avez passé le minimum, elle a aussi dit practice. Practice, je pense que c'est en anglais, il faut dire en français pratique, parce que c'est une action pratique. J'ai entendu aussi, Thuir toujours dit, vous savez dépasser le temps. Je propose soit vous avez dépassé le temps ou vous êtes en dépassement du temps. J'ai entendu Jean-Marie dire ça va être compliqué. Je propose cela va être compliqué. J'ai entendu aussi Jean-Marie dire pas de triche. Je propose pas de tricherie. J'ai entendu Xavier Wilfried dire les troubles anxieux, c'est quoi? Je propose les troubles anxieux, qu'est-ce que c'est? J'ai entendu Anastasie dire « Merci beaucoup, ma chère ». Et ça, je l'ai relevé parce que c'est une très belle expression qui est une expression qui signifie une amitié sincère et profonde. C'est une sorte de français soutenu vis-à-vis de son interlocuteur pour lui marquer toute son admiration et son respect. J'ai entendu Natalia dire ce que nous allons discuter ce soir. Je propose ce dont nous allons discuter ce soir. J'ai entendu aussi tout le monde la connaît en parlant de William Shakespeare. Étant donné que William Shakespeare est un homme, je propose tout le monde le connaît. L'Amérique latine, j'ai entendu aussi de Natalia, je propose l'Amérique latine. J'ai entendu Anastasia dire
qui ne part pas mener le cours, je propose qui ne veut pas mener ce cours. J'ai entendu dire apprenez la physique. Je propose apprenez la physique ou apprendre la physique pour parler de la matière. J'ai entendu Alessandro dire très bien structuré, très belle structure. Voilà, très belle structure. Très bien structure, j'ai entendu très bien structure. Je propose très belle structure. Sur ce, le mot du jour a été prononcé 10 fois et la personne qui l'a prononcé le plus avec 4 prononciations d'affilée, c'est tuir, à qui revient la palme d'or de l'expression mot mémorable. Je vous remercie tous de m'avoir donné la parole et je nous souhaite à tous une continuité de session mémorable pour ce soir. Merci. Merci beaucoup, Aimé, pour ce rapport très complet et aussi pour l'utilisation de la langue française soutenue parce que tu as corrigé même les locuteurs natifs de la langue française. Et pour continuer le discours des membres de notre équipe des évaluateurs, je vous présente aussi un petit rôle. La veilleuse de la soirée, c'est Christiane. Christiane, à vous la parole. Alors, merci. Alors, donc, si j'ai bien compris mon rôle, je vous pose des questions à partir de différentes choses que j'ai entendues ce soir. Alors, ma première question, ce serait, Hector nous a donné combien de conseils pour avoir une bonne santé mentale? 5. Très bien. Qui a parlé d'équilibre spirituel et lexical? Macha. Exact. OK. Qui s'est fait arrêter pour excès de vitesse selon Jean-Marie? Le pape. Exact. Qui a demandé à la chronométreuse d'être indulgente? Xavier Wilfried. Ah, c'était trop facile pour toi. Selon, puis là, réponds pas, Xavier. Selon l'OMS, combien de personnes sur la Terre ont des troubles mentaux? « 23 millions. » Non. 25? Non. C'est beaucoup, beaucoup plus. Est-ce que quelqu'un d'autre veut tenter sa chance? Alors, 83 millions, non? Non, alors je vais laisser Xavier répondre. 450 millions. 450 millions de personnes sur la planète Terre ont des troubles mentaux. C'est beaucoup de monde. Xavier a parlé de différents troubles anxieux. Alors, j'aimerais que quelqu'un m'en nomme un. Schizophrénie. Non, ce n'est pas dans les troubles anxieux. Est-ce la dépression?
Bipolarité? Bipolarité? Bipolaire? Non plus. C'était agoraphobie, phobie spécifique et trouble panique. Combien de personnes schizophrènes y a-t-il à travers le monde? 23 millions. Exact, 23 millions. Xavier a parlé de différents troubles. En fait, les troubles d'humeur les plus fréquents, il a parlé de 3. Alors, quelqu'un peut m'en nommer un? L'anxiété? Non. C'est un autre trouble. Avec la dépression? Dépression, oui. Oui, oui. OK. Dans les improvisations, au niveau des problèmes écologiques, de quels problèmes? Il y avait 4 problèmes écologiques que Anastasie a parlé. Alors, quels étaient les problèmes? En nommer un ou deux. La déforestation. La déforestation. Pollution de l'air. La pollution de l'air, très bien. Je ne me rappelle plus qui était prof d'histoire, mais elle a parlé de celui qui a... voyons, excusez-moi. Quel événement a mené à la Première Guerre mondiale? L'assassinat de l'archiduc d'Autriche-Hongrie. Parfait. Et c'était une personne de quelle nationalité qui l'a assassiné? L'archiduc d'Hongrie. Lui, c'est fait. Le comité d'assassinat. Serbie. La Bosnie, Autriche-Hongrie, l'archiduc de l'Autriche-Hongrie. Oui, et ma question est par une personne de quelle nationalité est-ce qu'il s'est... La Bosnie. Non, pas une Très bien. Très bien, la Bosnie, très bien. Quel autre nom a-t-on donné à la Première Guerre mondiale? La guerre des tranchées. Très bien, la guerre des tranchées. Maintenant, au niveau du sport, au niveau du football, combien mesure en général un terrain de football? Allez, les sportifs, là. Il n'y a pas de sport. 90 à 90 mètres jusqu'à 120. C'est longueur. OK. Et monsieur... 45 et 90 de l'âge. OK. C'était 45 et 60 ou 90? 90 de l'âge. De l'âge. Ah, OK, excusez-moi. J'ai mal pris la note. OK. Combien d'œuvres Shakespeare a-t-il faites? En fait.
Excellent, 37. Et de quelle année date Roméo et Juliette? 16e siècle. Très bien. Et l'année précise? 1539. Non, beaucoup plus loin que ça. 1595. Et finalement, selon la professeure de physique, pendant combien de temps va durer le cours de physique? Toute la vie, non? Non, mais un peu trop long pour moi. Une autre tentative? Normalement, cela dure 45 minutes. Ah, moi, j'ai compris 4 ans. Wow, d'accord. Alors, c'était l'ensemble de mes questions. Je remets la parole à l'animatrice. Merci beaucoup, Christiane. Et en tant qu'évaluatrice générale, je voudrais vous présenter maintenant mon rapport. D'abord, je voudrais remercier encore une fois toute l'équipe d'évaluation qui a très bien travaillé, à mon avis. Et je voudrais donner quelques mots sur la soirée en général. D'abord, merci beaucoup à Masha, notre animatrice. Je pense que le sujet de notre soirée a été très bien choisi. C'est le sujet pertinent. Et comme je sais, la santé mentale a été déclarée comme le problème principal du monde post-pandémique. Ça s'était déclaré par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, je pense qu'il faut bien évoquer ce sujet. Et merci beaucoup pour cette séance de la méditation. J'ai eu l'occasion à me détendre et je pense que c'était très utile pour nous tous après la semaine du travail. En ce qui concerne les points faibles de la réunion, je voudrais souligner le temps et le chronométrage. Je pense que la majorité d'entre nous ont dépassé le temps et il y avait des personnes qui ont parlé trop pendant la session d'improvisation et aussi pendant le reste de la soirée. Je pense qu'il faut être plus ponctuel et plus attentif et ne dépasser pas le temps pour 2 ou 3 minutes. Donc, ça, c'est le point d'amélioration pour la prochaine fois. Aussi, je voudrais souligner que toute l'équipe d'évaluateurs et aussi les petits rôles ont présenté les pensées intéressantes. Merci beaucoup Hector pour le pensée du jour, pour nous donner quelques conseils au sujet de la santé mentale. Je vais les utiliser. L'équipe d'évaluation, j'ai déjà remercié. Et aussi, merci beaucoup Xavier pour ton discours préparé. Je ne vais pas évaluer ton discours parce que Sacha l'a déjà fait, mais je voudrais aussi dire que tu as prononcé beaucoup de choses que je ne savais pas. Donc, c'était pour nous aussi comme un cours d'éducation en psychologie et aussi des choses qui sont, je pense qu'aujourd'hui, très utiles. Et je voudrais finir mon discours par notant la session d'improvisation menée par Anastasia Pohodenko. Anastasia, merci beaucoup pour cette session très intéressante. Je pense que c'était aussi très pertinent parce que nous venons de commencer l'année scolaire et je pense que nous nous sommes bien amusés quand les
les membres de notre club, les invités, ont commenté les métiers qui n'étaient pas leur métier et donc c'était l'improvisation très productive. Je vais essayer d'être brève, donc je finis ici et je redonne la parole à Masha Tournaeva. Merci beaucoup, Anastasia, pour ton évaluation. Tout à coup, nous sommes presque à l'heure, mais presque tout le monde était en retard, mais comme résultat, on a fini presque à l'heure. Merci à tout le monde, à tous. Pour conclure, alors je vais clôturer la réunion et puis Alexandre Janov va annoncer nos gagnants, ceux de la session d'improvisation et de la session de la veilleuse de la soirée. Alors, je peux vous dire que la véritable spiritualité se reconnaît dans la façon de vivre et d'aborder l'existence. Et je vous souhaite de ne jamais perdre votre équilibre spirituel. Apprenez le français et restez heureux et en bonne santé. Merci beaucoup. Sacha, à toi la parole. Merci beaucoup, chère Masha, pour ta animation mémorable, spirituelle, car j'étais encore dépassé le temps, j'étais en retard pour le commencement, je n'ai pas eu la chance de faire comme ce que nous avons fait au commencement, méditation, mais c'était très bien fait, il faut pratiquer presque chaque réunion peut-être pour qu'il soit assez efficace qu'aujourd'hui. C'est très bien fait. Mes amis, pour que nos réunions soient plus en plus efficaces, je vous invite à compléter notre forme que notre chère Masha Koromuslava a partagée sur le chat. C'est l'évaluation de la réunion en général. Vous pouvez, en touchant, voter pour chaque rôle qui était, tous les rôles sont avec à l'école, avec le système scolaire. Vous pouvez simplement le faire et nous allons progresser mieux avec votre aide. Merci beaucoup pour ça. Et aussi, avant de prononcer les noms des gagnants de notre soirée, je voudrais vous dire que dans une semaine, nous reviendrons à notre francothèque. Et ce sera la réunion combinée hors ligne plus en Zoom. Ça sera concours des improvisations à 19h Moscou, c'est-à-dire 18h France, à la Francothèque. Ce sera mémorable parce que les concours sont toujours mémorables. Je vous invite, venez nombreux participer à notre réunion suivante. Et maintenant, je voudrais vous annoncer le gagnant de session des improvisations. Aujourd'hui, c'est Nastia Grebenuk avec la physique, oui. Félicitations, Nastia. Merci beaucoup. Je te propose de participer à notre concours dans une semaine. Pourquoi pas? Tu peux gagner à secteur et gagner puis à la division. Et peut-être tu vas aller en Europe pour gagner au district. Pourquoi pas? Il faut le faire. Merci beaucoup et bonne chance. Et qui est le plus attentif aujourd'hui? Je veux vous dire que c'est Xavier. Voilà. Félicitations, Xavier. Mais je n'ai pas aucun doute parce que tu es très attentif car ton rapport était très structuré parce que je pense que les cours ont commencé à l'université, c'est-à-dire tu es prêt pour recevoir les bonnes notes.
et bonne chance avec ça. Merci beaucoup. Alors, mes amis, je pense que j'ai annoncé tout et je vous souhaite bon week-end